Madame Melin. Merci, Madame Melin. Oui, merci, Madame la Présidente. Sur ce dossier qui est très large et pour lequel le travail partira dans de très nombreux sens, il y aura quand même quelques points à éclaircir avant d'aller beaucoup plus loin. C'est un point qui avait déjà été soulevé d'ailleurs dans le dossier de l'accessibilité, la définition du handicap. D'ailleurs, la rapporteure le porte au point 7. Est-ce que c'est un déficit de la fonction avec un déficit et un handicap purement objectif ou un handicap ressenti, donc subjectif? Dès lors, il faudra considérer que nous sommes tous un peu handicapés dans un certain domaine, soit dans notre corps, soit dans notre tête. On ne va pas pouvoir indéfiniment développer ce terme de handicap et surtout quand il est employé tout seul, il est beaucoup plus agréable d'entendre parler ou de lire dans le rapport la notion de personne handicapée. D'autres points qui lui aussi est toujours infraliminal dans ce dossier, qui est le sorte de complexe de persécution latent dont les handicapés ou les personnes handicapées seraient l'objet au motif que le handicap les mettrait en risque de discrimination et donc d'infériorité. Or, en fait, la démarche de récupération ou de confortement dans la dignité humaine de personnes porteuses d'un handicap est une démarche totalement inverse au seul motif que, heureusement, nous sommes tous très différents. La victoire sur un handicap comporte le volet de la bonne connaissance et de la bonne acceptation du handicap par la personne elle-même, et donc sa bonne prise en charge, et, en miroir, le regard des autres. Il faut donc cesser de penser que la recherche de l'égalité à tout prix, c'est ce qui apparaît dans ce dossier, est la solution au handicap. Il y a des choses possibles et d'autres pas. Comme vient de le dire Madame Agea, ce sont des barrières à faire lever, mais des barrières plus souvent d'ailleurs techniques que philosophiques ou doctrinales. La société n'a pas à réparer ce qu'elle n'aurait pas créé si elle n'est pas tiers dans le handicap, elle a à compenser. Et c'est le rôle des États membres. C'est bien pour ça que nous pensons que l'Europe n'a peut-être pas toute sa place dans ce dossier-là, au motif que les handicapés retrouvant leur dignité se trouveraient donc dans un droit commun ordinaire de citoyens européens. Autre souci, celui de l'enseignement, l'apprentissage et de l'emploi. Il apparaît que nous reparlons des aménagements raisonnables au point 15. Il faudra quand même les définir. On ne peut pas demander aux employeurs d'aller toujours beaucoup plus loin pour compenser un handicap. C'est lors de la visite d'embauche que les choses doivent se régler. Il faudra donc que les médecins du travail et les services du travail soient très vigilants au type de handicap, bien entendu. Là où il y a un souci, c'est que bien souvent, des handicapés, même des handicapés lourds, peuvent travailler à temps partiel. Et c'est là aussi leur dignité. Ce qui nous pose problème actuellement, bien entendu, c'est la crise. Et cette crise vient aggraver ce système, sachant que des handicapés qui ne peuvent pas travailler du tout, pour des raisons multiples, sont eux-mêmes à l'origine de multiples créations d'emplois. Et c'est sans doute les emplois d'aide aux personnes qu'il faudra que l'Europe aide si l'Europe a un rôle à jouer. Enfin, un autre point qui nous tient à cœur, c'est le souci majeur des parents de handicapés. Comment faire avec un enfant handicapé quand il est tout petit, dans l'adolescence, dans l'apprentissage? Est-ce qu'il est en institution? Est-ce qu'il est à domicile? Ça, c'est pour les handicaps lourds ou les handicaps acquis. Par la suite, les handicapés eux-mêmes vous le disent. Comment avoir une bonne protection sociale? Elle n'est pas toujours la même et au motif d'une mauvaise rentabilité, ils ont souvent des salaires qui sont inférieurs aux autres et surtout, comment auront-ils des retraites? La dignité passe aussi par des revenus dès que la personne est indépendante. Voilà, tous ces points feront l'objet pour nous d'amendements. Merci encore à la rapporteure d'avoir eu le courage d'affronter un dossier aussi large. Merci beaucoup.